Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, les étoiles ne racontent pas des légendes, elles préviennent. La navette de transport trembla violemment en entrant dans l'atmosphère terrestre. Sa coque grinçait comme si elle allait se déchirer à chaque seconde, soumise à une gravité que ses concepteurs n'avaient clairement jamais prévue. Les lumières d'alerte baignaient la cabine d'un rouge agressif, pendant que les alarmes hurlaient sans pitié. « Capitaine, les relevés sont complètement hors normes », lâcha le navigateur, la voix tremblante. Gravité à 9,8 mètres par seconde au carré, presque le double du standard galactique. Atmosphère toxique détectée. Oxygène à 21%. La crête plumeuse du capitaine Lentari s'écrasa contre son crâne. Continuez l'approche. Nous avons l'autorisation. Monsieur, reprit l'officier scientifique, ses appendices agités par le stress. Températures extrêmes, activité tectonique instable, radiation stellaire capable de stériliser la majorité des mondes habitables. L'inclinaison axiale provoque des catastrophes saisonnières et plus de 70% de la surface est recouverte d'une solution corrosive de monoxyde de dihydrogène. Le capitaine blêmit. Par les 13 lunes. Ce n'est pas possible. Il frappa la commande d'urgence. Équipage, préparez l'évacuation immédiate. Nous sommes tombés sur un monde de morts de classe 15. À l'arrière du cockpit, le sergent-chef Donovan Landry desserra lentement la mâchoire. 5 années de guerre l'avaient rendu nerveux, et ses alarmes n'aidaient clairement pas. Il détacha son harnais, se leva, et sa silhouette humaine domina aussitôt l'équipage extraterrestre paniqué. « Capitaine » lança-t-il avec un accent traînant de Louisiane, « ça vous dérangerait de couper ces alarmes? Vous êtes en train de flipper tout le monde. » Un silence lourd tomba sur le pont. Tous les regards aliens se fixèrent sur lui. « Avec tout le respect humain, » répondit le capitaine visiblement tendu, « vous ne comprenez pas la situation. Cette planète est la Terre. » Donovan esquissa un sourire calme. « Ouais, je sais. C'est votre monde ?» balbutia l'officier scientifique. « Exactement. C'est chez moi. » Un murmure horrifié parcourut l'équipage. « Les humains ont évolué sur cet enfer ?» Donovan montra, ses dents dans un sourire qui rappela dangereusement celui d'un prédateur. « Ouais, madame. » Et on s'en sort plutôt bien. Derrière lui, un grondement grave résonna. Krell, le guerrier Valkyrie de presque 8 pieds de haut, riait. « Je te l'avais dit qu'il n'y croirait pas. »« Hey, Landry. » Donovan lui lança une puce de crédit. « Un salaud. » La Terre approchait sur les écrans. Belle, sauvage, mortelle. Et pourtant, c'était là que l'humanité avait appris à survivre. La navette transperça la couche nuageuse et, d'un coup, la Terre s'imposa à eux dans toute sa brutalité. Des masses d'eau infinies, des continents striés de failles, des tempêtes tournoyant comme des prédateurs patients. Pour l'équipage Lentari, ce n'était pas un monde, c'était un avertissement. Sur les écrans, les relevés continuaient de défiler à une vitesse affolante. Pression atmosphérique instable selon les zones, annonça l'officier scientifique. Micro-organismes omniprésents, charge biologique. Astronomique, le capitaine serra les mandibules. Comment une espèce consciente peut-elle survivre ici? Donovan, appuyé contre la baie vitrée, observait le panorama avec un calme presque déplacé. On appelle ça s'adapter, répondit-il tranquillement, ou mourir. Y a pas vraiment d'entre-deux. Krell s'approcha à son tour. Ses yeux bioluminescents fixés sur les océans. Sur Valkyrie's Prime, une mer aussi vaste serait sacrée. Ici, elle cherche à vous noyer. Ouais, dit Donovan. Et quand elle ne te noie pas, elle t'empoisonne, t'avale ou t'arrache la baraque pendant un ouragan. Le silence retomba. Mira glissa jusqu'à eux, ses teintes changeant doucement entre le bleu analytique et le vert intrigué. Les radiations solaires ne sont pas filtrées de manière optimale. Les cycles climatiques sont violents. Pourtant, votre biosphère est incroyablement dense. Bienvenue à la maison, répondit Donovan avec un sourire en coin. Une nouvelle alarme se déclencha plus aiguë. Entrée atmosphérique finale dans 30 secondes. Annonça le navigateur. Déviation gravitationnelle corrigée. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins n'est pas une unité scientifique, grogna le capitaine. La navette vibra comme une bête blessée. Les forces de gravité plaquèrent l'équipage contre leur siège. Plusieurs Lentari poussèrent des cris étouffés, leur corps mal adapté à une telle pression. Donovan, lui, inspira profondément. Respirez lentement, dit-il. La Terre aime tester les nouveaux arrivants. Taz apparut dans l'encadrement de la porte, ses 6 membres parfaitement stables malgré les secousses. Analyse préliminaire, monde hostile, mais efficace pour créer des organismes de combat, déclara-t-il. Tu parles de nous comme si on était des armes, soupira Donovan. Observation factuelle, répondit Taz sans émotion. La navette franchit finalement la dernière couche atmosphérique.
En dessous d'eux, un fleuve immense serpentait à travers les terres, brun et vivant, se jetant dans un golfe étincelant. Le Mississippi, murmura Donovan. Sa voix avait changé, plus basse, plus intime. Mira posa doucement sa main contre la sienne. Ton monde est terrifiant, dit-elle avec sincérité, mais il est aussi magnifique. Il serra ses doigts. Attends de voir les gens. La navette entama sa descente finale vers le spatioport de New Orleans. Pour l'équipage alien, c'était un atterrissage sur un monde de morts. Pour Donovan Landry, c'était un retour à la maison. Le spatioport de New Orleans apparut sous la navette, comme une balafre de métal posée au milieu d'un monde trop vivant. Dès que les trains d'atterrissage touchèrent le sol, un choc sourd résonna dans la cabine. Pas violent, juste assez pour rappeler à tout le monde que la Terre ne faisait rien en douceur. Contact au sol confirmé, annonça le pilote. Par tous les astres, murmura un Lentari. Nous avons survécu. Les alarmes s'éteignirent enfin. Le silence qui suivit sembla presque plus lourd. Donovan se leva en premier, attrapa son sac posé près de son siège. Un simple sac standard, râpé, cabossé. 5 années de guerre compressées dans quelques kilos de tissu. Franchement, ça ne semblait pas juste. Krell ajusta la lourde hache énergétique fixée dans son dos. Une arme cérémonielle. Dernier vestige de son statut de garde royal. Alors humain, prêt à affronter ton monde de mort. Donovan esquissa un sourire. Toujours. Mira, elle, avait changé de teinte. Des nuances dorées trahissaient une nervosité qu'elle essayait de cacher. Et si ta famille ne nous accepte pas? Il se pencha et posa un baiser sur son front. Ma mère juge les gens à ce qu'ils font, pas à leur gueule. Tu m'as sauvé la vie 14 fois. J'ai compté. Ça aide. Et moi? Demanda Taz, ses yeux rouges fixés sur Donovan. Toi, hésita-t-il. On évitera juste de parler de ta collection de dents au début. Les portes s'ouvrirent dans un souffle hydraulique. Une bouffée d'air chaud, humide, chargée d'odeurs inconnues, envahit la cabine. L'officier scientifique recula d'un pas. L'air est lourd. C'est l'humidité, répondit Donovan. Bienvenue en Louisiane. Ils avancèrent dans le terminal. Immédiatement, les regards se tournèrent vers eux. Un guerrier Valkyrie de 8 pieds, une ingénieure Azri à la peau irisée, une créature chitineuse à 6 membres. Et au milieu, un humain qui marchait comme si tout ça était normal. Il nous observe, murmura Mira. Ouais, répondit Donovan. Mais t'inquiète. Ici, tant que tu ne bloques pas le passage, tout va bien. Puis il les vit. Un panneau peint à la main tremblait légèrement au-dessus de la foule. Welcome home, Donnie. Maman, souffla Donovan. La femme lâcha le panneau et se mit à courir. Petite, solide, marquée par le soleil et les années, mais portée par une énergie impossible à arrêter. Elle se jeta dans ses bras en sanglotant. Mon bébé. Mon garçon. Je suis là, maman. Un homme plus âgé suivit, appuyé sur une canne en bois poli. Raymond Landry, son père. Son regard était dur, mais sa poigne se transforma vite en une étreinte sincère. Fier de toi, fiston. Donovan recula et désigna le groupe derrière lui. J'aimerais vous présenter ma famille. De combat, Krell s'inclina avec solennité. C'est un honneur. Eleanor ne broncha pas une seconde. Elle lui tendit la main. Bienvenue sur Terre, chérie. Et à cet instant précis, quelque chose changea. Les aliens n'étaient plus des étrangers. Ils étaient des invités. Eleanor Landry ne posa pas de questions inutiles. Elle observa. C'était sa façon à elle de comprendre le monde. Le géant gris à la hache brillante. La jeune femme à la peau, changeante qui semblait presque briller sous les néons du spatioport. Et cette créature à 6 membres, qui regardait autour d'elle. Comme si tout pouvait être disséqué. Bon, déclara Eleanor en tapant dans ses mains. On ne va pas rester planté là. Vous devez crever de faim. Mira cligna des yeux. Votre première priorité après un atterrissage sur un monde de mort est la nourriture? Toujours, répondit Donovan. C'est culturel. Raymond hocha la tête, déjà en marche vers la sortie. Le vieux pick-up nous attend. Il est pas joli, mais il roule encore. À l'extérieur, le véhicule les attendait. Peinture bleue délavée, panneaux solaires rayés, carrosserie cabossée par des décennies de travail. Krell l'examina avec méfiance. Ce transport peut supporter ma masse? Raymond tapa sur la benne. C'est de l'acier américain, mon gars. Monte. Le trajet débuta dans un grondement électrique. La ville laissa place aux routes bordées de verdure, aux marais, aux arbres couverts de mousse pendante. Mira collait presque son visage à la vitre, sa peau passant au vert émerveillé. L'eau est partout. Ouais, répondit Donovan. Et parfois elle vient aussi dans la maison, dans la benne. Krell scrutait le paysage avec des réflexes de soldat, repérant instinctivement les points hauts,
et les zones dégagées. À côté de lui, Taz ramassait méthodiquement des insectes qui s'écrasaient contre le véhicule, les stockant dans un petit conteneur. « C'est normal ?» demanda Eleanor à mi-voix. « Pour lui ?»« Oui, » répondit Donovan. « Pour nous, on s'y est fait. » La ferme apparut enfin. 20 acres de terre fertile, une grande maison à véranda, des champs bien entretenus, des tours hydroponiques brillantes sous le soleil. Krell descendit du pick-up impressionné. Cela me rappelle les réserves agricoles de mon monde natal. Donovan baissa les yeux. Désolé, Krell. Non, l'interrompit-il doucement. Ce souvenir fait moins mal quand on n'est pas seul. Eleanor posa une main sur son bras massif. Tu viendras m'aider au jardin. La terre, ça soit son coin de bille. Ça soigne plus de choses qu'on croit. Un mouvement dans l'ombre du hangar attira l'attention de Taz. Créature locale détectée, potentielle menace. Raymond éclata de rire. Et juste ma belle, le chat de la grange. Prédateur de petite taille, analysa Taz. Je vais étudier ses techniques. Seigneur, protège ce pauvre chat, murmura Eleanor. À l'intérieur, l'odeur frappa tout le monde de plein. Fouet, épices, viande, quelque chose de chaud, de profond. J'ai fait du gumbo, annonça Eleanor fièrement. Ça mijote depuis ce matin. Mira hésita. Mon système digestif est sensible. T'inquiète pas, bébé, répondit Eleanor. J'ai prévu une version douce. Donovan sourit. Il avait affronté des mondes de mort, des armées entières, et le vide de l'espace. Mais rien n'était aussi puissant que ce moment précis. Ramener la guerre à la maison. Et la transformer en famille. Le dîner s'était déroulé dans une atmosphère presque irréelle. Le gumbo fumait encore quand les premiers éclats de rire avaient traversé la table. Krell mangeait avec une concentration quasi religieuse, chaque bouchée analysée comme une arme potentielle. Mira goûtait prudemment, sa peau oscillant entre le jaune surpris et le rose ravi. « C'est incroyablement complexe, dit-elle. C'est juste un ragoût, répondit Eleanor en haussant les épaules. Tant insista Mira. C'est une histoire comestible. Taz, lui, avait scanné le plat pendant 10 minutes avant d'en avaler une cuillère. Aucune toxine mortelle détectée. Acceptable. Acceptable, répéta Raymond en ricanant. On progresse. Mais la terre n'aimait pas laisser les moments de paix durer trop longtemps. Un grondement sourd résonna au loin. Lent, profond, presque vivant. Donovan se redressa immédiatement. Orage. Krell posa sa cuillère. Une attaque atmosphérique? Ouais, répondit Donovan. Et elle est sérieuse. Le ciel s'assombrit en quelques secondes. Le vent se leva brutalement, secouant les arbres comme s'ils n'étaient que des brindilles. La maison gémit sous la pression. Les capteurs météorologiques indiquent une cellule instable de grande ampleur, annonça Taz. Bienvenue en saison des tempêtes, dit Raymond calmement. La pluie s'abattit comme un mur, pas une averse. Une punition. Les éclairs zébraient le ciel, suivis d'un tonnerre si puissant qu'il faisait vibrer les vitres. Mira recula instinctivement. Sur Azria, de tels phénomènes seraient considérés comme apocalyptiques. Ici, répondit Eleanor en attrapant une lampe, on appelle ça mardi, une alarme externe se déclencha. Inondation en approche, annonça le système de la ferme. Krell, lança Donovan. Tu peux renforcer la digue nord? Avec plaisir. Le Valkyrie sortit sous la pluie sans hésiter, sa masse défiant les rafales. Donovan le suivit, déjà trempé jusqu'aux os. La boue collait aux bottes, l'eau montait vite. Votre monde essaie constamment de vous tuer, cria Krell à travers le vent. Ouais, hurla Donovan. C'est pour ça qu'on est têtu. À l'intérieur, Mira et Eleanor travaillaient côte à côte, sécurisant les systèmes électriques, fermant les volets. Tu n'as pas peur? Demanda Mira. Bien sûr que si, répondit Eleanor. Mais la peur, tu la laisses pas conduire. Un craquement violent retentit. Un arbre s'abattit à quelques mètres de la maison. Taz activa ses bras mécaniques, stabilisant la structure avec une précision chirurgicale. Conclusion, déclara-t-il. Cette planète n'accorde aucun répit. La tempête dura 1 heure. Peut-être 2. Le temps perdit toute signification. Puis aussi soudainement qu'elle était venue, elle se calma. Le silence qui suivit était presque sacré. Tout le monde se retrouva sur la véranda, trempé, épuisé, mais debout. Le soleil perça à travers les nuages, illuminant la terre détrempée. Krell éclata de rire. Je comprends maintenant. Quoi donc? Demanda Donovan. Pourquoi l'humanité refuse de tomber? Donovan hocha la tête. Ouais, la terre nous teste, et on répond présent. Le matin arriva lentement, comme s'il hésitait à déranger ce qui restait de la nuit. La ferme respirait encore l'humidité de la tempête. La terre était lourde, saturée d'eau mais vivante. Toujours vivante.
Donovan était déjà debout. Il réparait la clôture nord, les mains couvertes de boue, le regard fixé sur l'horizon. Chaque coup de marteau résonnait comme un rappel. Ici, on ne se reposait jamais longtemps. Krell l'observait en silence. Tu travailles comme un soldat même quand la bataille est finie. Donovan haussa les épaules. La bataille n'est jamais vraiment finie. Elle change juste de forme. Mira sortit à son tour une tasse fumante entre les mains. Sa peau prenait des teintes douces, presque pastel. Tu n'as pas dormi. Un peu, mentit-il mal. Elle s'approcha, posa la tasse sur le poteau de bois. Sur ton monde, on cache la douleur derrière l'action? Il sourit sans joie. C'est plus simple que de parler. Plus loin, Taz et Raymond inspectèrent les dégâts. Structure globalement intacte, déclara Taz. Ouais, répondit Raymond. La maison a vu pire. Un silence s'installa. Lourd mais pas hostile. Puis Krell brisa l'immobilité. Parle-moi de la guerre humaine. Donovan s'arrêta net. Sur nos mondes, continua le Valkyrie, les conflits suivent des règles, des saisons. Ici, j'ai l'impression qu'elles ne s'arrêtent jamais. Donovan posa le marteau. Ah, parce qu'on se bat autant contre nous-mêmes que contre les autres. Il s'assit sur la barrière. On s'est entretué pour la terre, l'eau, les idées, la couleur de peau, les dieux, l'argent. Parfois juste par habitude. Mira blêmit légèrement. Et pourtant, vous avez atteint les étoiles. Ouais, répondit-il. Parce que malgré tout ça, on n'a jamais arrêté d'essayer. Raymond s'approcha lentement. Ton grand-père disait toujours, un humain, c'est un paradoxe sur deux jambes. Taz inclina la tête. Donné, confirmé. Donovan inspira profondément. La guerre m'a appris un truc, dit-il. C'est pas la violence qui nous définit, c'est ce qu'on protège. Krell hocha la tête, respectueux. Chez moi, un guerrier qui protège est plus fort qu'un conquérant. Mira posa sa main contre celle de Donovan. Alors pourquoi portes-tu encore ces cicatrices? Il la regarda. Pour me souvenir de ce que ça coûte d'oublier, un enfant du voisinage apparut près de la clôture, observant les aliens avec de grands yeux. « Monsieur, c'est des vrais extraterrestres ?» Donovan sourit. « Ouais, gamin. Et ils sont plutôt cool. » L'enfant sourit en retour, sans peur. À cet instant précis, Donovan comprit quelque chose d'essentiel. La guerre avait laissé des cicatrices, oui, mais la Terre continuait de produire des raisons d'espérer. Et tant que c'était le cas, l'humanité tiendrait debout. Le ciel était encore clair quand les capteurs de la ferme s'activèrent brutalement. Une vibration aiguë, précise. Pas une alerte météo. Pas un problème technique. Taz fut le premier à réagir. Signature énergétique non humaine détectée. Donovan leva les yeux immédiatement. Type. Technologie galactique standard. Mais armée. Le silence tomba comme un couperet. Ils ont retrouvé ta planète. Murmura Mira. Krell saisit sa hache sans un mot. Son corps entier passa en posture de combat. Donovan ordonne. Raymond serra la mâchoire. On va encore avoir des ennuis, hein? Ouais, répondit Donovan. Mais cette fois, on est chez nous. Dans le ciel, une frégate apparut, luisante, froide, parfaitement géométrique. Elle contrastait violemment avec les nuages organiques de la Terre. Un message se projeta dans l'air, traduit automatiquement. Monde non déclaré détecté. Espèce non enregistrée. Procédure de mise en quarantaine en cours. Mira recula d'un pas. C'est le conseil? Non, répondit Taz. C'est une faction de contrôle. Ils n'aiment pas les surprises. Donovan activa le communicateur portable qu'il n'avait jamais rendu. Ici Donovan Landry, citoyen terrien. Cette planète est habitée, reculée. Un silence, puis une réponse froide. Aux espèces humaines classées à haut risque, adaptation extrême, historique conflictuel, recommandation, neutralisation préventive. Krell grogna. Il parle de ton peuple comme d'une maladie. Donovan sentit quelque chose se briser en lui. Ouais, et c'est là qu'ils font l'erreur. Il leva les yeux vers la frégate. Vous êtes entré dans un système non invité. Dernier avertissement. La frégate chargea ses armes. L'air vibra. Raymond posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Fais ce que tu dois faire. Mira attrapa le bras de Donovan. Et si tu tires, ils reviendront avec une flotte. S'ils repartent, répondit-il calmement, ils réfléchiront. Donovan activa un signal. La Terre elle-même répondit. Des batteries de défense surgirent des champs, camouflés sous des structures agricoles, anciennes, humaines, modernisées, en silence depuis des décennies. Vous pensiez vraiment, lança Donovan, qu'on survivrait à la Terre sans apprendre à se défendre? Un tir précis frappa la frégate, désactivant ses boucliers sans la détruire. Juste assez, la voix galactique revint hésitante. Mais, réévaluation en cours. Ouais, murmura Donovan. Faites ça. La frégate se replia lentement.
disparaissant dans un éclair de lumière. Un long souffle collectif parcourut la ferme. Krell posa un genou à terre. Aujourd'hui, j'ai vu une planète protéger ses enfants. Mira regarda Donovan les yeux brillants. La galaxie va parler de vous. Il sourit, fatigué mais déterminé. Qu'elle parle. On a l'habitude. La frégate avait disparu, mais son ombre restait suspendue, au-dessus de la terre comme une promesse dangereuse. Le ciel semblait trop calme, presque suspect. Même les oiseaux s'étaient tus, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Taz fut le premier à rompre le silence. Transmission interceptée. Signal de repli diffusé sur plusieurs réseaux galactiques. Mira blêmit légèrement. Ils vont parler de nous. Ils parlent déjà, répondit Donovan. Dans les heures qui suivirent, les communications clandestines s'enflammèrent. Canaux marchands, réseaux militaires, forums diplomatiques. Un nouveau mot circulait, chuchoté avec méfiance. Terre. Monde de mort actif. Espèce adaptative extrême. Et population non soumise au Conseil. Krell observait les données projetées avec un rictus amusé. Ils sont terrifiés. Non, corrigea Mira. Ils sont déstabilisés. La galaxie déteste ce qu'elle ne peut pas classer. Donovan s'appuya contre la table. Pendant des siècles, on a été seuls. Personne pour nous regarder, personne pour nous sauver. Maintenant qu'ils nous voient. Ils flippent. Raymond entra avec 2 tasses de café. C'est toujours comme ça. Quand quelqu'un découvre que t'existes et que t'es pas faible. Taz inclina la tête. Analyse. L'humanité ne correspond à aucun modèle galactique standard. Ouais, répondit Donovan. On est chiant comme ça, mais la rumeur ne se contentait pas de peur. Elle attirait aussi autre chose. Un signal discret apparut sur l'écran. Non officiel. Non marqué. Message entrant, annonça Mira. Source inconnue. La projection s'activa. Une silhouette apparut, encapuchonnée, voix filtrée. À l'humanité, vous avez attiré l'attention. Certains vous craignent. D'autres vous respectent. Donovan croisa les bras. Allez, accouche. Des mondes opprimés cherchent des alliés, des espèces fatiguées des règles du Conseil. Votre planète prouve qu'on peut survivre sans permission. Krell sourit lentement. Il te voit comme un symbole. Je voulais juste rentrer chez moi, murmura Donovan. La galaxie ne vous laissera plus tranquille, continua la voix. La question n'est plus si vous serez impliqué, mais comment. La transmission se coupa. Un silence lourd s'installa. Mira posa une main sur l'épaule de Donovan. Tu as ouvert une porte? Ouais, répondit-il. Et je sais pas encore ce qu'il y a derrière. La nuit tomba doucement. Les étoiles apparurent, plus nombreuses que jamais. Pour la première fois, Donovan les regarda autrement. Plus comme un champ de bataille que comme un mystère. Tu regrettes? Demanda Krell. Donovan secoua la tête. Non. La Terre a toujours été un monde de survie. Maintenant, elle va devenir un monde de choix. Au loin, dans l'obscurité de l'espace, la galaxie écoutait. Les jours suivants passèrent dans une tension silencieuse. Pas d'attaque, pas de message officiel. Juste ce calme étrange qui précède toujours la tempête. La Terre continuait de tourner indifférente, pendant que la galaxie pesait chaque respiration humaine. Les gouvernements terriens furent contactés. Discrètement, puis moins discrètement. Les canaux diplomatiques s'ouvrirent, saturés de débats, de peurs, de vieilles rancunes. Ils veulent savoir si on va se soumettre, dit Donovan en lisant les rapports projetés. Ou s'ils doivent nous considérer comme une menace, ajouta Mira. Krell frappa la table de son poing massif. Pourquoi demander la permission d'exister? Parce que la galaxie fonctionne comme ça, répondit Taz. Règles, classification, hiérarchie, Donovan Ricana. Exactement ce qu'on déteste. Un sommet d'urgence fut convoqué. Pas dans un palais, pas dans l'espace, sur Terre. Dans une ancienne base transformée en centre de négociation. Béton brut, cicatrice visible. Symbole parfait de l'humanité, imparfaite mais debout. Des représentants humains, des observateurs galactiques, des émissaires masqués. La salle bourdonnait de langues, de chants énergétiques, de regards méfiants. Une voix s'éleva. L'humanité doit être placée sous supervision galactique immédiate. Donovan se leva lentement. Tous les regards convergèrent vers lui. On nous a déjà supervisés, dit-il calmement, par des rois, des empires, des idéologies. Ça s'est jamais bien fini. Votre espèce est imprévisible, répondit un délégué alien. Ouais, et c'est pour ça qu'on est encore là. Mira prit la parole à son tour. Vous voyez la Terre comme un monde de mort. Nous la voyons comme un monde d'apprentissage. Krell posa un genou à terre devant l'assemblée. Si la galaxie avait connu ce monde, elle serait plus forte. Un murmure parcourut la salle. Wayland.
Alors quel est votre choix? Demanda la voix principale. Donovan inspira profondément. Il pensa à la ferme, à la tempête, à sa mère, aux cicatrices, aux étoiles. Notre choix est simple. Il leva les yeux. On ne s'agenouille pas. On ne conquiert pas non plus. On coopère, à égalité. Un silence total. Si nous refusons. Donovan sourit légèrement. Alors la Terre continuera comme elle l'a toujours fait. À survivre, la salle vibra. Pas de colère, pas de menace, juste une réalité brute. Taz projeta les données finales. Probabilité de conflit, élevée. Probabilité de coexistence, également élevée. Bienvenue chez nous, murmura Raymond depuis l'arrière. La décision était prise. Quoi qu'il arrive, l'humanité ne reculerait plus. Le premier vaisseau arriva sans armes visibles, puis un second, et un troisième, pas en formation d'attaque, en attente. Au-dessus de la Terre, l'espace changeait de ton. Plus de menaces directes, plus de silence hostile, juste de l'observation. La galaxie regardait enfin l'humanité autrement. Donovan se tenait sur la colline derrière la ferme. La terre encore marquée par les tempêtes, les champs verts, vivants, Mira à ses côtés, Krell droit comme une statue de pierre, Taz immobile mais attentif. Sa famille, de sang et de choix. Ils hésitent, dit Mira doucement. Ouais, répondit Donovan. C'est nouveau pour eux. Une transmission officielle s'ouvrit. Cette fois, pas de voix froide, pas de menace, un ton mesuré, prudent. Trotter, votre position est reconnue. Monde autonome. Espèce classée, indépendante. Krell expira lentement. Il ne vous domine pas. Non, répondit Donovan. Il nous accepte, à contre-cœur, mais quand même. La voix reprit. L'humanité est invitée à rejoindre les réseaux galactiques. En tant que partenaire. Un sourire discret passa sur le visage de Raymond. Eh ben, on l'a fait à notre façon. Mira regarda le ciel. Tu te rends compte? Votre monde va changer la galaxie. Donovan secoua la tête. Non. On va juste lui rappeler un truc simple. Il activa le canal de réponse. Ici la Terre. On n'est pas parfait. On se bat. On tombe. On recommence. Mais si vous cherchez des alliés qui tiennent bon quand tout part en vrille, il marqua une pause. Bienvenue chez nous. La transmission se coupa. Le soleil descendait lentement, peignant le ciel de rouge et d'or. La planète respirait, comme elle l'avait toujours fait. Sauvage, indomptable, vivante. Krell posa sa hache dans la terre. Je resterai ici. Ce monde forge les guerriers et les âmes. Taz inclina la tête. Décision logique. L'humanité représente une variable essentielle pour l'avenir galactique. Mira serra la main de Donovan. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il sourit. Un vrai sourire. Fatigué mais sincère. Ce qu'on a toujours fait, il regarda la ferme. La planète, les étoiles. On vit, on protège, et on avance. Dans l'espace, la rumeur changea de ton. La Terre n'était plus un monde de mort. Elle était devenue un repère, un avertissement, un espoir. Et désormais, quand la galaxie levait les yeux vers ce petit point bleu, elle ne disait plus « Zone dangerous ». Elle disait Galaxie humaine.